On va être tout à fait honnête. Oh là là. Parle du coup de fil. Ouais, je parlais du coup de fil. Oula. Le coup de fil important. C'est un coup de fil. Ok. Déjà, à la base, sur le concours de Filme ton quartier, on a été un petit peu... on a joué avec les règles, parce que nous, on a proposé un faux documentaire dans un concours de documentaire. À la base, on était dans une certaine limite où on jouait un peu avec ça. Cette notion de jouer sur la forme du documentaire, mais en ayant quand même une approche légèrement fictionnelle, légèrement un peu écrite. Ça dépend du faux documentaire, il y en a qui sont très écrits. Déjà, de base, on avait joué un peu sur ces limites. Ok. Donc nous, on était quand même appelés pas mal par la fiction, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous permet d'être vraiment pleinement dans le truc et de créer notre histoire. Donc on reçoit ce prix et on reçoit un coup de fil de... C'était Gwenelle, qui était la référente de France TV Slash à l'époque, dans le pôle documentaire. Elle nous dit, voilà, vous avez gagné le 2e prix et le 2e prix, c'est le droit de rencontrer des boîtes de production pour potentiellement faire un documentaire. Ok, d'accord, bah ouais, cool. Enfin, on est quand même poli, donc forcément, mais sur le moment, on était en mode, ok, documentaire, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est, on en a jamais fait, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Ah, mais parce que quand vous l'avez proposé, vous avez pas dit que c'était un faux documentaire? Le petit court-métrage, on y a participé. On s'est dit qu'il va pas être pris parce que c'était de la fiction en vrai. C'était tellement bien fait qu'ils ont pas vu. En fait, ils ont vu, mais ils se sont dit, ouais, c'est audacieux et tout. Et en plus, c'est un plan séquence. On leur donne le prix. C'était 3 000 €, c'était une bourse à l'écriture dans un documentaire. Ouais. Sauf que le premier prix, c'était 7 000 €. C'était une bourse à la fiction. Ouais, c'est ce que vous vouliez. Plutôt 8 000. Et nous, on était dégoûtés. Parce qu'on s'est dit, on va jamais faire un documentaire. Ouais. C'était comme si c'était un autre sport. Chaud. Mais en vrai, tu vois, ça éloigne pas forcément de la fiction. Par exemple, Justine Triet, avant, elle faisait beaucoup de documentaires. Et tu vois, aujourd'hui, elle a gagné un Oscar. Très grand nom du documentaire qui ont été dans la fiction. C'est vrai. Mais même les Américains, d'ailleurs, jouent sur ça énormément. Ils jouent sur le docu-fiction, jouent sur cette limite-là. Ouais. Mais techniquement, dans faux documentaire, il y a documentaire. Sauf qu'on appelle ça un documentaire, d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'est un exercice qu'il faut, je pense, savoir faire pour n'importe qui. Maîtriser le réel et la fiction. Et le réel, souvent, en fait, on en a peur parce que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus délicat de le saisir. Plus de liberté dans le documentaire. Ouais. Oui, alors je pense que t'as pas de suspension d'incrédulité avec le spectateur. Le spectateur sait qu'il regarde un documentaire, donc s'il y a une caméra à un moment dans le champ ou quelque chose, oui, t'as moins de contraintes dans le technique. La contrainte, par contre, c'est l'humain, l'approche avec la personne que tu vas rencontrer. Si la personne elle est pas, la personne est d'accord pour se faire filmer, s'il y a cette espèce de pudeur, il faut rentrer dans son intimité. En fait, il faut faire à la fin un boulot de scénariste, de réalisateur, de médiateur, en fait.